Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que c'est seulement maintenant que je peux vous dire bonne année 2017. Voilà, on est actuellement le 11-12 janvier et même si vous voyez cette vidéo peut-être plus tard, non je crois qu'elle sort le 15, je ne sais plus, tant pis. Donc on va faire un haul. Je ne voulais pas faire mes cadeaux de Noël cette année parce que c'est des choses que j'ai adorées mais que vous n'allez pas pouvoir retrouver très facilement et du coup ça perdait un peu de son intérêt de vous y montrer. Malgré tout, il y a 2-3 petites choses que je peux vous montrer, notamment ceux-ci qui sont des chaussons licornes lumineux qui viennent de l'Avant-Gardiste et c'est le truc le plus cool au monde. J'étais super ravie de les avoir eus, c'était une énorme surprise que m'a offert mon chéri et du coup je suis carrément contente. Et voilà, c'est juste trop génial, je les voulais depuis un moment, je les avais pas mis dans ma wishlist parce qu'ils étaient toujours out of stock sur le site et même ailleurs. Et qu'en plus ils coûtent quand même une blinde. Ils sont super agréables et super mignons, donc je suis très contente de les avoir. Toujours pour ce qui est de nouvelles et que vous pouvez retrouver, j'ai eu une montre que je voulais depuis tout le temps, depuis des lustres. C'est la Jacqueline de chez Fossil qui est noire avec un fond noir et les aiguilles en rose gold. Elle est juste sublime et elle est très légère. Alors j'ai un poignet tellement fin qu'ils ont dû enlever tous les maillons de rab possibles et imaginables. Et j'ai encore un petit peu de marge mais ça va encore, elle est pas trop grande. Mais voilà, sachez que si vous avez le poignet très fin, c'est peut-être pas le plus idéal pour vous. Enfin, un autre cadeau de Noël que vous pouvez retrouver et qui est trop cool, je le voulais depuis trop longtemps et je remercie, la montre vient de mes parents et ce livre vient d'un ami de fac qui est juste trop cool, donc merci Emmanuel. C'est le livre Oui, sans une question à se poser avant de se marier de Margot Motin et Paco qui sont ensemble d'ailleurs en fait. Et derrière on a une petite citation de Star Wars l'Empire contre-attaque qui est « Je t'aime, je sais ». Voilà, donc il est trop cool, c'est vraiment toutes les questions qu'il faut se poser avant de se marier. Qu'est-ce que vos amis pensent de lui? Que pensez-vous de ses ex? Comment envisagez-vous de concilier votre vie de femme, de mère et d'épouse? Vous voyez-vous vieillir avec elle? Comment parlez-vous d'elle à vos amis? Enfin voilà, c'est un peu pour lui et pour elle, donc c'est vraiment trop cool. Je suis pas prête de me marier mais j'adore Margot Motin et ses dessins. Et voilà, j'avais très envie d'avoir tous ces livres et de lire celui-ci. Il est trop beau, c'est vraiment un joli cadeau à faire avant un mariage par exemple. Et en voyant la montagne de ce qu'il y a derrière moi, je pense qu'on peut commencer la partie vraiment haul. Un autre achat un peu compulsif, c'est ce livre que je n'ai pas encore commencé à lire, mais que j'ai pris notamment parce que la couverture est absolument sublime, le livre en soi est un bijou. Voilà, on a envie de le garder jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est un truc un peu triste, voilà, donc c'est de Sarah Pinborough. Et apparemment c'est celle qui a écrit Nos étoiles contraires et celle qui a tous les dons, donc voilà, c'est à peu près connu apparemment comme auteur. Moi je la connais pas du tout, mais moi j'ai été fan du côté que la tranche du livre entière est noire. Je trouve ça trop cool. Le livre est un petit peu, j'ai envie de dire holographique, mais c'est pas vraiment ça. Il est trop génial, ça s'appelle La Maison des Morts. Ça a l'air un peu triste. L'arrière c'est en gros une maison sur une île déserte où des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il y a d'autres choses d'ailleurs dans le résumé, mais bon déjà là je pense qu'on peut s'arrêter et que vous voyez le délire de c'est assez triste. Mais voilà, c'est un livre qui avait l'air trop cool, qui me plaît pas mal, donc voilà, j'ai très envie de le lire et je pense que je vais faire ça dans pas longtemps. Ensuite, un truc très décoratif. C'est un cactus argenté comme ceci, voilà, qui vient de chez Pinky. Oui, c'est impressionnant, mais Pinky fait une partie décoration et j'ai trouvé ce cactus trop cool, donc voilà, je sais plus, je crois qu'il coûte 13 € sans solde, mais il y a eu les promos pré-solde, maintenant il y a les soldes. Plus quand on est un client de chez eux, et ben on a des réductions en plus, donc voilà, je sais plus combien je l'ai payé, mais je le trouve trop cool et maintenant il a sa place sur mon bureau. Dans le même genre truc décoratif mais plutôt utile, j'ai acheté ce truc qui coûtait je crois 4 € chez Primark, et encore l'étiquette peut-être, ouais, c'est 4 €, ils sont soldés en ce moment à 2 mais il n'y en a plus beaucoup donc faut voir. C'est un petit truc noir, un peu transparent, à double tiroir, donc c'est très pratique. Moi je mets mes bijoux dedans et des mouchoirs, donc voilà. Ils sont soldés à 2 €, ça coûte vraiment pas très cher, ça coûte beaucoup plus sur internet, sur Amazon ou autre.
Donc voilà, si vous passez à Primark et que vous voyez ce petit truc, ça peut être très pratique, ne serait-ce que pour ranger votre maquillage ou quoi que ce soit, moi j'adore. Autre truc déco chez Primark, j'ai acheté ce petit hashtag Goals en rose fuchsia, trop cool. Alors moi je l'adore, il coûtait même pas 3 € et je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année 2017. Puisque voilà, j'ai un objectif à long terme, c'est récemment d'avoir mon année et à long terme d'avoir le CAPES, ma licence, mon master. Voilà, c'est encore un travail de longue haleine et du coup avoir un petit hashtag goals en mode objectif sur mon bureau, bah, ça me rappelle à l'ordre et du coup je trouve ça pas mal, plus il est quand même assez cute. Ensuite, les soldes ont commencé et bien évidemment on achète toujours un truc qui ne l'est pas. Bien évidemment, pour moi c'était ceci. Alors je ne pensais pas acheter une lightbox vu le prix que ça coûte en général, mais cette petite lightbox vient de chez New Look et je l'ai payée 15 €. Donc voilà, je sais pas, je la trouvais un bon rapport qualité-prix, du coup j'ai craqué. J'ai écrit hashtag Stel, on a des petits trucs plastiques qui sont livrés avec. Et alors moi ce qui m'intéressait de savoir, c'est que premièrement vous pouvez soit mettre des piles pour que ça s'allume, soit en fait il y a un petit on-off ici, mais en fait on peut le brancher à un fil de téléphone classique universel et ça l'allume en fait. Donc voilà, la lumière est assez violente, je préfère vous le dire. Et le truc trop cool je trouve, c'est que les lettres plastiques en fait, il y a un petit container derrière où on peut les ranger. Donc ce qu'on n'utilise pas on peut le ranger derrière, on n'a pas à le mettre ailleurs. Ce qui est plutôt pratique, donc moi j'aime bien. Ils le font en A6, A5 et A4, ça c'est le format A5. Et ils le font aussi en rose gold, etc. Donc moi j'adore. Ça fait so youtubeuse. Ensuite, je ne savais pas mais il y a aussi des soldes chez Starbucks. Voilà, je prenais un Starbucks et j'ai trouvé ce truc en solde. Je le vois depuis un petit moment déjà, j'avais le même en orange mais celui-ci est rose fuchsia, violet et vert et je trouve ça trop cool et j'utilise énormément ce genre de truc quand je fais des milkshakes l'été ou même pas l'été d'ailleurs. Donc voilà, il était qu'à 9 € au lieu de 13. Donc voilà, c'est une petite réduction, c'est 30% il me semble, mais je trouve ça pas mal du tout et c'était l'occasion de craquer tout simplement. Ensuite, cette année, voilà, j'ai craqué pour un nouveau planeur. Voilà, l'ancien était argenté, venait de chez Dokibook. Et ben celui-ci vient pas exactement du même endroit je crois, je l'ai acheté sur Etsy parce que sur le site même il ne l'avait plus. Et je le trouve trop génial. Voilà, j'avais très envie d'un planeur avec un élastique cette fois-ci et non plus un petit bouton. Et il est absolument trop cool, l'intérieur est doré en fait et l'extérieur est noir avec des petits pois dorés. Il est de très bonne facture, voilà, je trouve qu'il se tient bien pour le temps que je l'utilise, c'est cool. Et les petits points ne partent pas avec le temps pour le moment, donc c'est super cool. J'ai acheté plein de trucs pour ce planeur, je vous ferai une vidéo détaillée parce que il est absolument pas fini pour le moment, je compte rajouter plein de trucs. Et j'ai acheté ce petit truc en solde sur la fourmi créative et avec Hello Weekend. Voilà, je vous mon planeur et je pense déjà au week-end, c'est fabuleux. Et dedans il y a des petites paillettes, voilà, ça ne sert à rien, c'est juste décoratif. Et je trouve ça trop cool, donc voilà, j'ai tout remis dedans, je vous ferai une vidéo plus détaillée parce que là ça va prendre 1000 ans si je commence à vous dire ça. Mais voilà, il a coûté un peu cher, je crois que c'était 40 ou 50 € avec les frais de port. Voilà, ça reste un super planeur, je suis pas du tout déçue de mon achat, je le trouve trop cool et je n'arrête pas de l'utiliser, ça me change. Et c'est une façon de partir d'un pied nouveau complètement pour 2017. Ensuite en pré-solde chez Tallywell, je suis désolée, il est un peu froissé, je l'ai mis et je l'ai pas lavé encore. C'est un petit chemisier comme ceci, plutôt sexy et plutôt joli, qui est en gros en partie un peu bustier avec le chemisier intégré. Je le trouve très chouette à porter, il taille plutôt grand. Vous voyez, j'ai pris un M mais j'ai quand même beaucoup de poitrine, donc ouais, franchement c'est cool. Il a un léger rembourrage au niveau des seins, mais rien d'exceptionnel, ça va encore. Et il s'ouvre par devant, donc voilà, j'ai porté ça pour le nouvel an, c'était absolument trop cool. Mais voilà. Toujours de chez Tallywell, j'ai craqué, mais genre craqué pour ce joli pull bleu avec la petite rayure noire et blanche sur les seins. Je trouve ça trop cool, voilà, c'est pile au niveau de la poitrine, donc ça a tendance un peu à resserrer, genre on n'a pas l'impression que vous en avez autant que ce que vous en avez, donc moi je trouve ça pratique.
Il est absolument trop cool, je suis pas fan des cols ronds d'habitude mais là j'ai craqué, il est juste merveilleux et il sort super bien, voilà ça me change, ça me fait un peu porter du bleu, moi je trouve ça parfait. Toujours chez Tallywell, j'avais acheté il y a un petit moment déjà le même pull en rose pâle et blanc et du coup je l'ai pris en noir comme ceci. Il tient plutôt chaud, moi je trouve ça trop cool ce genre de petites choses et voilà ça me fait acheter des pulls en hiver, c'est quand même pratique et je sais que je vais les garder pendant un petit moment donc c'est cool. Ensuite un autre pull, pas du tout pareil, qui vient de chez Jennifer pour celui-ci, il est comme ça avec l'inscription Bad Girl. Alors il est extrêmement fin, c'est pas du tout le genre de pull qui va vous tenir chaud, c'est beaucoup plus un truc genre pour l'été voire le printemps, mais vraiment si vous sortez comme ça dehors vous allez vous geler. Voilà, il est limite un peu transparent mais je l'avais trouvé trop cool avec le côté un peu American, Bad Girl, tout ça avec les petites impressions sur les manches. Donc voilà, je trouve ça cool et il a une capuche donc j'adore ça. Peut-être l'un de mes meilleurs achats vient de chez Pinky en pré-solde et c'est encore une écharpe qui se présente comme ceci. C'est une écharpe tube blanc crème. C'est une tuerie déjà parce que ça va avec cette nouvelle veste Bershka que je ne vous présente pas parce qu'en vrai ils l'ont plus sur le site depuis un petit moment. Donc cette écharpe vient de chez Pinky, elle m'a coûté 7 €, je sais plus si c'était soldé ou pas mais voilà c'était pas grand chose et en fait elle est trop cool. On a un intérieur tout lisse et tout doux et l'extérieur est tout doux aussi mais avec un petit motif pour faire un peu joli et voilà c'est une écharpe tube, vous la mettez à double comme ça et vraiment pour le coup avec ça vous n'avez pas froid, ça couvre vraiment tous les petits trous des vêtements et moi je trouve ça trop cool. Donc voilà pour cette sublime écharpe toute douce, même si d'habitude je ne porte pas de blanc crème parce que j'ai tendance à trouver que ça ne me va pas, ça fait un peu pâle. Bien là même ma maman m'a dit elle est trop cool donc je suis très contente. Ensuite un petit truc qui a un peu rien à voir, voilà c'est une pochette que je mets dans mon sac à main pour mettre tout mon maquillage dedans. Elle vient de chez Monoprix avec un petit pompon comme ça, elle a coûté peut-être genre 8 € je sais plus. Et elle est trop cool et avec j'ai un petit porte-clés de chez AliExpress qui est comme ceci et c'est l'alien de Toy Story, voilà. Ensuite catégorie un petit peu plus maquillage, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est le Peyote et c'est un métallisé donc il est absolument sublime. Alors je sais pas si vous le verrez bien comme ceci mais putain, on voit pas le métallisé sur ma main, c'est assez abusé. Mais voilà, moi je le trouve sublime. J'ai acheté le Gubby aussi mais je suis un peu moins convaincue parce qu'il est très très clair même pour ma carnation. Donc voilà, bof. Mais celui-ci est trop cool et j'adore le porter un peu au quotidien. Bon là je suis pas maquillée parce que c'est un peu un jour sans, mais franchement il est trop cool. Je vous recommande les métallisés parce que ça change vraiment, ils sont un peu crémeux, ils tiennent bien et tous les base lipsticks en général sont trop cool, que ce soit les mats, les méga mats, les crémeux ou les métallisés. Moi je les adore et en plus il y en a quelques teintes en solde chez Sephora donc c'est cool. Alors chez Sephora j'ai acheté un seul truc en solde, voilà c'était un peu pas prévu, j'étais très sceptique sur les soldes Sephora et j'ai acheté un truc limite donné, même la caissière m'a regardé en mode oh, mais c'est presque gratuit à ce prix là par rapport à la réduction qu'il y avait. Donc c'est un petit produit Benefit qui était à moins 70%, il coûtait 20 € voire plus et il a été soldé à 6 €. Donc ça se présente dans un packaging un peu pourri je vous avouerai. C'est une ombre à paupières crème et c'est la Blue My Mind apparemment. Donc en fait c'est un petit packaging cartonné comme ça qu'on ouvre. Il faut retourner le pot, enlever le petit papier. Et là on a l'ombre à paupières crème, donc on voit la couleur directement mais en fait ça s'ouvre à l'envers. Je comprends pas trop le délire mais elle est vraiment très belle. Alors c'est crémeux mais pas trop, donc j'ai plus l'impression qu'il faut la travailler un peu mouillée parce que là je vous avouerai c'est quand même assez sec donc je ne sais pas si c'est normal ou quoi. C'est une très belle couleur bleu ciel, j'en avais pas du tout des comme ça, j'ai les yeux bleus donc je pense que ça va m'aller plutôt bien. Et du coup elle a coûté 6 € donc j'en suis plutôt contente et puis ça me fera tester un produit Benefit parce que j'en ai pas beaucoup et les ombres à paupières crème je savais même pas qu'ils en faisaient. Ensuite, j'ai l'impression que ce haul va durer 1000 ans et je m'en excuse. C'est un bracelet Ipanema tout simplement parce qu'il y a eu une vente privée Ipanema le jour de Noël je crois, ou enfin le 25 en fait. Et j'étais comme une dingue quand j'ai vu ça, il y avait encore plein de choses disponibles et la vente a duré 1000 ans. J'avais l'impression que plus personne n'achetait d'Ipanema, les gars qu'est-ce qui se passe? Genre
Donc moi j'ai pris celui-ci, je ne sais plus c'est quoi la référence mais il est absolument sublime, bleu comme ça. Je le trouve absolument parfait, c'est l'un des plus jolis que j'ai je trouve et qui me correspond le plus. J'aime vraiment quasiment chaque partie de ce bracelet, ce qui est rare, d'habitude on a toujours un petit truc qu'on aime un peu moins. Là vraiment je trouve qu'il est composé merveilleusement bien. Et donc porté il se présente comme ceci, donc voilà j'adore les Ipanema, c'est une marque un peu chère, c'est une sorte de bracelet complet en fait qui s'attache avec un fermoir aimanté, ça ne se perd pas du tout facilement, j'aime beaucoup. C'est entièrement fait main, il y a beaucoup de travail dessus et moi je les trouve trop cool. Ensuite un truc pas très cher, je voulais prendre le Beauty Blender de chez Primark classique mais celui-ci était soldé au même prix, donc en fait c'est le Beauty Blender de chez Primark mais c'est l'imitation en fait des vrais puisqu'on a vraiment le porte Beauty Blender pour le faire sécher. J'avais pas de porte Beauty Blender, je sais pas si c'est vraiment très utile, mais je me dis au moins il arrêtera de sécher tout seul, fermé dans mon tiroir et peut-être il gardera moins l'humidité comme ça. Il est noir, j'avais très envie de tester celui-ci, est-ce que c'est vraiment tous les mêmes ou pas. Donc voilà pour ça, ça m'a coûté 1 € donc ça vaut vraiment le coup. Plus moi j'adore les Beauty Blenders de chez Primark, j'ai jamais testé le vrai, mais ceux de chez Primark font largement bien l'affaire, plus que celui de chez Yves Rocher ou de chez Kiko. Et c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. D'habitude je prends le orange que vous voyez beaucoup dans mes vidéos et qui coûte peut-être genre 2,50 € grand maximum. Ensuite chez C&A j'ai acheté un truc absolument pas prévu qui m'a pas coûté cher, c'était un petit crop top rouge bordeaux comme ceci qui m'a coûté 4 €, donc voilà c'est vraiment pas grand chose. J'ai pris la teinte XL, non mais est-ce que je m'entends parler vraiment, j'ai pris la taille XL parce que je trouvais qu'avec ma poitrine le L serrait un peu trop, enfin il n'avait pas un tombé parfait. Celui-là est plutôt cool et il est soldé 4 € au lieu de 7. Il y a écrit festival dessus, genre tu vas à Coachella comme ça. Et dessus il y a écrit Good things are going to happen. Et du coup je me dis pour 2017 ce serait cool. Donc voilà, j'ai pris ce petit t-shirt. Il y a un petit effet croisé sur le côté comme ceci. Donc là où il y a le soutif on a un petit cache derrière et en bas c'est vraiment ouvert. Donc voilà, c'est plutôt cool, vous pouvez le resserrer avec le nœud. Moi j'ai trouvé ça pas mal et vraiment pas cher, donc c'est cool. Ensuite chez Primark j'ai trouvé le truc que je cherche depuis des lustres, c'est le t-shirt NASA. Voilà, donc il est trop cool. J'ai pris deux tailles, j'ai pris le 36 et le 38 parce que j'ai trouvé qu'il taillait un peu grand. Et il était soldé à 4 € au lieu de 8, ce qui est plutôt cool, même sur AliExpress, il est plus cher. Donc voilà, je le trouve absolument parfait. Malheureusement, le 36, je l'ai mis cette nuit, il y avait un chocolat dans mon lit qui se trimballait. Et du coup il a eu des taches de chocolat alors qu'il était tout neuf. Je suis un peu dégoûtée, je l'ai mis tout de suite dans la machine à laver, je vais voir si il ressort correctement en quelques heures. Je croise les doigts. Ensuite, on va passer à une robe qui vient de chez... je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est, vous savez, le genre de petite boutique qui vend des trucs chinois ou autres. Et qui sont plus chers que ce qu'on peut trouver en ligne, mais qui sont quand même trop cool. Donc j'ai trouvé cette jolie robe. Elle descend un peu sur les épaules. Il y a un effet sur les manches qui est comme ceci, en entier sur toute la manche, qui est absolument sublime, de lassage, de faux lassage en fait. Et elle a coûté 17 €. Donc voilà, je trouvais ça un peu cher, mais ça va encore. Disons que pour tous les clous qu'il y a dessus, c'est cool. Elle s'arrête un petit peu au-dessus du genou. C'est vraiment le genre de robe que j'adore, le genre de... pas robe pull parce que c'est pas vraiment une robe pull, mais voilà, c'est le genre de robe que j'aime beaucoup porter. Et elle est plutôt sympathique, noire comme ça et très basique. Donc voilà, c'est la petite robe noire. Toujours à la même boutique, je sais plus comment c'est Peace & Lol à Pardieu à Lyon, je sais pas si vous voyez. C'est ceci, c'est des chaussures d'Herbies absolument magnifiques qui m'ont coûté 12 €. Elles sont absolument trop cool, alors elles sont gris foncé en fait avec un espèce d'effet mordoré, enfin pas mordoré mais argenté graphite, je trouve ça absolument sublime. Et voilà, les deux chaussures ensemble, bien évidemment il y en a deux, hein, vous vous doutez. Et du coup elles sont trop cool, vraiment je les adore. Et à 12 €, bah voilà, c'était vraiment pas cher. Je cherchais des petites Herbies comme ça et je ne pouvais pas trouver mieux parce que vraiment elles sont très originales et super trop cool. Je crois on passe à l'avant-dernier produit et c'est
C'est une paire de chaussures Nike. Voilà, c'est la première de toute ma vie. Je savais pas du tout quelle taille prendre. Il y a eu une vente privée, j'ai craqué sur ce modèle. J'étais en mode est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que je prends plutôt les Air Force One, je ne sais pas. Ah, au secours. Et finalement j'ai pris celle-ci. Alors c'est des Air Max BW. J'ai toujours du mal avec les références de chez Nike encore parce que c'est tout nouveau pour moi. Elle se présente comme ceci. Et alors voilà, la première chose que j'ai été choquée, c'est vraiment la légèreté de la chose. Voilà, c'est une basket. Et pour moi d'habitude c'est le genre de truc un peu lourd et en fait pas du tout. Vraiment quand vous la prenez en main c'est super léger. Donc j'imagine que c'est très pratique pour vraiment faire du sport et courir. Voilà, elles sont plutôt de bonne qualité. Ça reste des Nike, la façon dont c'est fabriqué et tout, on va passer là-dessus parce que je suis pas... Voilà, bref. Donc sur le dessus elle se présente comme ceci. Je suis moins fan de la vue du dessus que la vue de côté que je trouve absolument trop cool. Mais voilà pour ça, je trouve que c'est pratique aussi d'avoir quand même des vraies baskets pour aller faire du sport, courir ou quoi que ce soit. Puis des fois on n'a pas envie de se prendre la tête, on a un look un peu plus street et je me suis dit bah écoute, prends des baskets, voilà, fais-toi plaisir. Je les ai eues à peut-être 50-60 € au max au lieu de 100-110. Donc voilà, c'est quand même une bonne promo. Et enfin la dernière chose de ce haul, j'ai même pas honte de vous le présenter, c'est tout simplement Pouf numéro 2. Alors ça c'est le premier mais voilà. Le concept en fait c'est que quand je rentrais chez mes parents, comme c'est une peluche que j'adore et que j'ai un petit problème sentimental avec cette peluche, c'est que quand je rentrais chez mes parents le week-end ou autre et que je savais que j'allais rester au moins la nuit ou 2 jours ou quoi, et ben en fait je l'emmenais. Donc j'emmenais ma valise de fringues plus cette énorme peluche parce que c'est les peluches grande taille de chez Disney. Donc notez la taille quand même, ça fait à peu près 50 cm. Donc vous trimballez ça dans le métro, devant tous les Lyonnais, vous avez l'air un peu couillon, mais voilà, moi j'assume. C'est l'alien de Toy Story et je le trouve absolument trop mignon. Voilà, c'est l'un de mes personnages préférés, il est absolument trop cool. Quand je me réveille en face de lui, franchement ça me donne la patate parce qu'il a un sourire tellement con que je trouve ça fabuleux. Voilà, donc il était en promo à 35 € au lieu de 50, 60 et quelques avant les soldes. Et maintenant que c'est les soldes, il est à 30. Donc voilà, ça vaut le coup. Et ma mère a tellement eu pitié de moi de me voir le trimballer à chaque fois qu'elle m'en a offert un deuxième pour que j'arrête de faire la navette avec. Donc j'en ai un ici chez mon copain et j'en ai un pareil chez mes parents. Voilà, c'est pour ça que je vous le présente, même si vous le connaissez déjà sans doute. Je l'ai appelé Pouf. Voilà, il a pas de nom, mais moi celui-là je l'ai appelé Pouf, donc celui de chez mes parents je vais peut-être l'appeler Mini Pouf. Non bah non. Peut-être l'appeler Pif. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de quel nom on donne à un alien de ce type. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo haul vs j'ai 4 ans. Merci, bonsoir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé au sol, si pour vous aussi vous êtes déçus de chez Sephora, etc. etc. N'hésitez pas à me dire. Ah si, un autre truc que je ne vous ai pas parlé, j'ai acheté une petite jupe longue fendue sur le côté, gris chiné, absolument trop cool, à 4 € chez Mime. Je vous mets une photo quelque part, elle est juste trop cool, il y a un petit tourlet à faire mais franchement c'est topissime. Pour le prix que ça coûte, franchement foncez. Donc voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, voilà. Oui, je le dis, je ne suis pas une connasse, voilà, si tu n'as pas aimé, tu as le droit de le lire, si tu as aimé, tu as le droit de le dire. Si ça ne te fait ni chaud ni froid, eh bien écoute, passe une autre vidéo. Ciao ciao. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, à tel point que je peux vous dire très officiellement bonne année 2016 2017, pardon. Ah